Merci Monsieur Mesquida. La parole est à Madame Frédérique Massat pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour bâtir votre budget, Monsieur le Ministre, vous avez dû faire des choix. Et ces choix, Monsieur le Ministre, ils ont été développés par mes collègues, les députés socialistes les partagent. Ils préparent l'avenir de notre agriculture tout en favorisant sa compétitivité, sa qualité dans le respect de l'environnement, tout en répondant à l'impératif de maîtrise des dépenses publiques. Élue d'un territoire de montagne, je me permets de souligner la préservation des crédits dédiés au secteur de l'élevage. Fidèle à votre attachement répété à maintes reprises envers l'élevage, les montants consacrés à ce secteur ont été maintenus à leur niveau de 2012. Cela concerne prioritairement la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante. Ce sont 165 millions d'euros en 2013 comme en 2012. Et pour mémoire, rappelons qu'il n'atteignait que 65 millions en 2011 pour 88 000 bénéficiaires. L'indemnité compensatoire de handicap naturel, mais également la prorogation en 2013 des contrats PHAE. Environ 2500 de ces contrats devraient expirer au cours de l'année à venir. En principe, dernière année effective de ce régime. Rappelons que depuis le bilan de santé de la PAC, ils sont financés à 75% par l'Union européenne et que leur financement, malgré leur disparition programmée, constitue un symbole fort de la part du gouvernement en faveur du soutien essentiel et l'aide qu'ils apportent aux éleveurs. La question reste donc, Monsieur le Ministre, de savoir quel dispositif va leur succéder. Et enfin, l'aide à l'installation, on en a beaucoup parlé, dotée de 300 millions d'euros, cela représente des engagements supérieurs aux dépenses réalisées ces dernières années. Les assises de l'installation, organisées dès janvier 2013, devraient confirmer cette volonté de relance d'une politique déterminante pour la pérennité du secteur agricole en montagne. Dans ce budget, marqué de l'effort général d'économie budgétaire, les politiques traditionnelles d'aide à la mécanisation et de modernisation des bâtiments de l'élevage ou encore celles d'appui aux associations foncières pastorales, si elles se maintiennent, ne doivent pas être laissées pour compte. Monsieur le ministre, je souhaiterais attirer votre attention sur le soutien aux associations foncières pastorales qui, en zone de montagne, sont des outils indispensables à la gestion de l'espace et au maintien et à l'installation des agriculteurs. Permettez-moi d'évoquer également un autre enjeu qui a été maintes fois évoqué, la filière bois-forêt. Sur l'ensemble de notre territoire, la filière bois représente un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros, 285 000 emplois directs et jusqu'à 400 000 emplois indirects. Pour de nombreux territoires, souvent de montagne, la filière bois est un moteur du développement économique et porteur de création d'emplois. Il faudra la soutenir par des politiques forestières proches des territoires qui mobiliseront les différents acteurs, valoriseront la ressource et renforceront la filière. Cette approche devra favoriser la transformation du bois sur place, créant ainsi des emplois non délocalisables. En effet, nous ne pouvons accepter que des billes de bois que nous produisons soient sciées en Autriche, transformées en Chine et nous reviennent sous forme de meubles ou de plaquettes de bois. Vos propos en commission des affaires économiques traduisent une volonté d'accompagner la filière bois et de protéger notre forêt. Cependant, Monsieur le Ministre, vous n'êtes pas sans ignorer, mes collègues l'ont rappelé, la forte inquiétude des agents, des élus, des populations par rapport à l'Office national des forêts. Cet organisme, garant de l'application du régime forestier et de la qualité de gestion de nos forêts, va mal. Comme l'ensemble de la sphère publique, il a été victime du plus grand plan social de l'histoire, la révision générale des politiques publiques. Ainsi, depuis 2002, ce sont plus de 2200 emplois qui ont été supprimés et 40 unités territoriales qui ont disparu. Le malaise dans cet établissement public est tel que ces 6 dernières années, des agents se sont suicidés. Il conviendra donc de poursuivre les efforts engagés par ce projet de loi de finances. Les 185 millions d'euros versés pour contribuer à l'équilibre économique et financier de l'ONF constituent un réel effort de la part de votre ministère et montrent votre désir de maintenir la qualité de gestion de nos forêts publiques. Pour conclure, Monsieur le Ministre, les députés socialistes ont pris acte du rendez-vous que vous leur avez donné au printemps 2013 pour la loi d'avenir sur la forêt. Les défis de cette loi cadre seront de taille. Élue d'un département où la forêt domine, département de montagne, je serai avec mes collègues députés socialistes à vos côtés pour construire la forêt de demain.